coup, ça n'a rien à voir avec les montres mécaniques qu'on parlait d'habitude. Mais c'est Facebook qui va lancer sa montre connectée. Et, Facebook a prévu à sortir la première version de sa montre connectée en 2022. Lenny, voilà, les montres connectées, je sais très bien qu'on n'a pas parlé souvent en fait sur ce podcast, mais on va commencer à s'intéresser un peu parce qu'il y a quand même des maisons de luxe qui ont commencé justement à fabriquer leurs montres et on va commencer à en parler un peu, voilà. Lenny, qu'est-ce que tu en penses de cette montre de Facebook? Surtout que Facebook, en ce moment, a une énorme polémique autour de la vie privée. De ce qu'on sait, Facebook veut essayer de pénétrer le marché de la montre connectée pour contrer les Apple Watch, puisque la montre la plus vendue de tous les temps et au monde, c'est aujourd'hui Apple Watch devant toutes les marques de montres qu'on connaît. Alors pourquoi Facebook veut commencer à attaquer ce marché-là? Alors ils ont plusieurs raisons. Déjà les premières, c'est que Facebook, c'est WhatsApp, c'est Messenger, c'est Instagram. La montre aimerait regrouper tout ça dans le modèle, en fait. Ils veulent regrouper tout ça et leur valeur ajoutée, ce qu'ils veulent prôner avec cette montre, c'est les informations sur la santé. Donc là, c'est un peu comme ça tombe un peu comme une aubaine puisque on est en pleine période de crise sanitaire. Tout le monde, les gens commencent à craquer, à vouloir faire du sport chez eux, commencent à vraiment réfléchir à des alternatives pour avoir une vie entre guillemets saine, puisqu'on ne sort plus de chez nous, donc plus d'activité. Et Facebook aimerait en tout cas pouvoir promouvoir cette tendance qui est en train de se créer sur les réseaux avec la pratique sportive. Et forcément, on se doute bien que les données, d'ailleurs, ils s'en cachent pas. C'est que les données vont être utilisées pour des annonces, pour des sites en fait, pour des publicités. Et, euh, et là où c'est un peu étrange en fait, contrairement à une Apple Watch qu'on le veuille ou non, a un certain prix. Et Facebook veut contrer un peu aussi cette notion de prix avec un modèle, en tout cas ce sont leurs mots, qui est assez proche. Le prix de production sera assez proche du prix de revente. Ce sera avant tout pour un peu inciter aussi les gens à acheter la montre pour pas les refroidir, quoi. En fait, c'est vraiment pas une stratégie pour avoir plus de chiffre d'affaires, mais pour avoir plus de données. Grosso modo. Ouais, parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde Facebook, en fait, Facebook, c'est, comme tu disais, Lenny, tout à l'heure, c'est WhatsApp, Messenger, Instagram, de la publicité et plein d'autres. Et aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème justement de Facebook, ce qui manquait, c'est les informations sur l'accès via nos iPhones. Parce que comme vous savez qu'en fait, sur un iPhone, vous avez une application de santé et Facebook, Facebook à l'époque, en fait, pouvait avoir l'accès à ces informations-là, mais depuis qu'il y a de ça un mois, 2 mois, il me semble, eh ben, Apple a bloqué l'accès à toutes ces informations pour Facebook. En gros, en fait, Facebook n'a plus d'accès à vos informations privées si vous utilisez un iPhone et surtout les informations sur la santé. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils sont vraiment totalement, entre guillemets, hein, nus de ces informations. Ils n'ont plus d'accès à ces informations. Donc, peut-être aussi la raison pour laquelle euh, une stratégie est montée, c'est de sortir une montre connectée. Et ils ont déjà prévu, alors apparemment, hein, ils auraient déjà Mm. prévu même une deuxième version du modèle d'ici 2023. Donc là, on est en 2021, on a le temps, on aura le temps d'en reparler, mais effectivement, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'en préparant l'émission là dans les notes, j'avais noté aussi qu'ils ont déjà programmé une montre pour 2023, mais ça veut dire que, en fait, je les trouve vraiment.
très, très, très confiant dans le sens où, en fait, avec tous ces polémiques de la vie privée, avec WhatsApp, avec Messenger, etc. Mais ils sont convaincus que la première version de la montre va marcher. Du coup, ils se sont penchés sur le modèle de 2023. Moi, je trouve c'est un truc, moi, je trouve c'est fou parce que avec toutes les polémiques qu'ils ont autour de la vie privée, avec les données, etc., tu penses que les gens vont acheter les montres Facebook? Ou tu penses que les gens s'en foutent réellement de la information privée, etc.? Malgré le fait qu'on en parle beaucoup hein, en Europe. Alors, bah, il y a déjà l'effet de masse. Facebook, aujourd'hui, c'est 2 presque 3 milliards d'utilisateurs et donc déjà, si juste, 2 ou 3 de 3 milliards achètent ton produit, c'est une très belle vente, tu vois? C'est une très belle réussite, déjà. Il y a le deuxième facteur aussi des gens qui, aujourd'hui n'ont plus du tout peur de partager leurs données, qui partent du principe que bon, bah, j'ai rien à cacher, puis, j'ai déjà donné mes infos, sur WhatsApp, sur Facebook, sur, Messenger, sur le cloud. Donc bon, est-ce que je suis à mes données de santé? Est-ce que je suis à ça près, quoi? On a vu ce que on a vu ce que les entreprises faisaient avec nos données personnelles. Ben, les gens n'ont plus vraiment peur. Les gens n'ont plus vraiment peur. Aujourd'hui, je vais te parler de muscu, ben, demain, je vais recevoir une pub sur des haltères ou, une application fitness, tu vois? C'est, heu, c'est plus ou moins le plus gros que je risque en partageant mes données, sportives sur internet. Après, je travaille pas pour Facebook, hein, je leur fais pas de la pub, mais c'est un facteur à prendre en compte. Ouais. Bah, aujourd'hui, aujourd'hui Facebook, c'est la cible de qui aujourd'hui? Parce que tu retrouves qui utilise encore, activement Facebook? C'est pas nous, c'est pas les millennials, c'est Bah, en fait, ma mère est active sur Facebook. ah bah, félicitations, ta mère est une boomer. Je pense que pour les personnes qui sont nos parents, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être sur Facebook que sur d'autres réseaux sociaux C'est hein, vrai, comme TikTok ou un truc comme ça. J'ai remarqué que bah, du coup, les gens qui sont un peu plus âgés, ils sont encore dessus. c'est vrai. Tu seras moins surpris de voir, quelqu'un de 40 ans sur Facebook que sur TikTok. Sur TikTok, ça surprend un peu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de Facebook Watch. Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous adhérez? Est-ce que vous vous inquiétez pour votre vie privée, pour votre données sur la santé? Si jamais vous voulez acheter une Facebook Watch, sachant que apparemment c'est pas cher par rapport à la concurrence. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Bah, pour terminer l'émission, on vous propose de vous présenter une micro-marque, enfin, entre guillemets, une micro-marque que nous, on a découvert récemment, qui s'appelle Code 41. Et c'est une marque qui a été créée en 2016 en collaboration avec 57 000 membres de la communauté de montres mécaniques. Et au final, en fait, ils ont reçu plein de feedback pour concevoir le modèle, pour concevoir la montre idéale de la communauté. Et donc, du coup, ils ont sorti plein de montres. La marque, c'est Code 41. Du coup, on va vous mettre quelques images par-ci par-là de la montre pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. On va dire que c'est un peu cher, mais pour la montre, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas à aller regarder Code 41. Vous tapez Code 41 Watch. Donc voilà, c'était la micro-marque du mois. C'est la fin de cette émission. Dites-nous si l'épisode vous a plu. Et puis, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut Lenny. Salut tout le monde, salut Tan.